du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Alors on va regarder un petit peu comment se situe votre autre. Je vous laisse deux choix. Vous avez le couple qui s'enlace et vous avez la femme seule qui a un bandeau sur les yeux. On regardera bien évidemment en premier l'état d'esprit, ensuite les sentiments, les intentions à court, moyen, voire plus long terme. Voilà, je vous laisse tranquillement faire votre choix. Ça peut être le chiffre 1, 2, ça peut être le bibelot, la position dans la vidéo. Concentrez-vous bien, ne choisissez qu'un objet. Allez, on va commencer par le premier choix et on va regarder tout de suite comment cette personne se sent par rapport à cette situation que vous vivez ensemble actuellement. Bon, le dos de deck, c'est une personne qui est en incertitude par rapport à toi. Elle a des doutes, elle se pose énormément de questions. Ça lui pose du tracas. Hein, donc l'oracle, hein, les mots sont écrits sur la carte, donc c'est pas très compliqué, c'est pas du tarot. Cette personne, elle sait pas si tu vas revenir, si tout ça est un peu sombre, tout ça est peut-être fantasmé, virtualisé, je ne sais pas, mais cette personne, on dirait que tu as mis le doigt dans le cambouis, quoi. Hein. Tu as mis peut-être oui, les mains là où il fallait pas. Qu'est-ce qu'on avait? On a la blessure, l'affront et l'offense. Donc pour moi, on a ici une personne qui se sent blessée parce que tu tournes le dos, parce que tu contre-manipules. Tu rentres dans son jeu, mais ça se retourne contre lui. On va voir ça. Qu'est-ce que cette personne, elle a fait envers toi? Qu'est-ce qu'elle a fait envers toi, cette personne? Bah, cette personne, elle est retournée ou elle est restée avec quelqu'un. Parce qu'on a le retour de l'ex. Donc pour moi, ils se sont peut-être redonné une chance, ou il était encore avec, il n'était pas tout à fait séparé. Bon. Mais en tout cas, le bouquet, il ne l'a pas donné à toi, en fait. Hein. C'est comme s'il n'avait jamais fait de frais pour toi, alors qu'une autre qui débarque de je ne sais où, il lui donne tout, quoi. Resto, voiture. Et je comprends pas pourquoi il se sent blessé. Ah oui, d'accord. On a ici une personne qui ne s'est jamais vraiment ouvert à toi au niveau amoureux. Ouais. C'est une personne qui ne sait pas aimer avec son cœur. Peut-être qu'il aime avec sa bite, j'en sais rien, mais c'est une personne qui, dès que tu dis la vérité, c'est le crime de lèse-majesté, quoi. C'est quelqu'un qui crie au scandale, tu m'as offensé. Donc en fait, c'est pour ça que je suis retournée ou je suis restée avec elle, parce que elle me comprend, elle me soutient, elle me crie pas dessus. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est cadenassé hein, dans sa vie, dans sa tête, par rapport à toi. C'est quelqu'un qui ne veut pas te... C'est une personne qui ne veut rien te donner, quoi. Ouais. Il te fait pas confiance avec cette carte. On dirait qu'il doute de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais dire aux gens. Pourquoi il doute? Où ça va cette histoire? Pourquoi il doute? Il doute que tu reviennes cette fois-ci. Il doute parce que peut-être que c'était votre mode de contact, de communication. Hein. Et cette fois-ci, cette personne, si elle doute, si elle est incertaine, si elle est blessée, c'est qu'elle se dit au final à quoi ça sert d'y retourner parce qu'elle est toujours en train de se plaindre. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui a des comportements très toxiques. Bon, là, on voit quelqu'un qui boit, mais ça peut être d'autres addictions. Hein. C'est une personne qui peut être une sangsue à certaines heures de la journée, de la nuit. Puis après, tu n'en entends pas plus parler pendant 3-4 semaines, quoi. Donc, c'est quand même grave. Ouais, il y a l'impression ici que ça va nulle part. En fait, dans sa tête, il se dit qu'au final, ça ne changera pas. L'histoire, elle a toujours été comme ça.
Et quelque part, il te rend responsable du fait que tu l'as rendu toxique. Peut-être que c'était une histoire très passionnelle et vous avez voulu aller pousser un peu plus loin et au final, bah, vous êtes déçus l'un envers l'autre. Pourquoi il y a de la déception dans cette histoire? Pourquoi, dos de deck? Bah, ça vient de lui. Si tu es une femme, tu regardes la vidéo. Derrière, j'avais la friend zone, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui t'a fait croire que vous pouviez rester bons amis ou qui cherchait rien d'autre, qui a toujours été très ambigu. Bien évidemment, il ne tranche pas, comme ça il peut te garder sous le coude, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est discret, hein, donc c'est tout in the pocket. Mais le comportement toxique, hein, c'est lui qui l'a, hein, c'est pas toi. C'est l'homme, hein. Qu'est-ce que j'avais en doute paquet? Ouais, bah, c'est quelqu'un c'est un fiefé menteur, quoi. Il ment comme il respire, c'est un très bon comédien, c'est quelqu'un qui est capable de, comment dirais-je, de te promettre monts et merveilles. C'est comme ça. C'est sa façon d'être, c'est sa façon de penser, d'agir, de... Peut-être qu'il a été élevé comme ça. On ne sait pas. C'est du général, hein. Ouais, mensonge, je t'aime. Bah, il est capable de te regarder dans les yeux, te dire qu'il t'aime, mais il te ment. On voit qu'actuellement, il est en colère parce que tu ne le crois plus, tu ne reviens plus, ou il est agressif, impulsif. Il a qu'à péter un coup, hein. On a la synchronicité. Mais en fait, ce que tu devais découvrir, c'était le moment que tu le découvres, en fait, hein. Donc maintenant, il ne peut plus revenir en arrière. Ouais, on a le consultant ou la consultante blonde, châtain ou méché. Et on a quoi? On a l'épreuve. Donc oui, c'est difficile pour lui parce qu'en dos de deck, j'ai je suis perdu. Il est perdu par rapport à ça. Tu lui donnes du fil à retordre, hein. Ouais, je n'avais jamais ressenti cela avant. Et le dos de deck, ouais. C'est une personne qui relie les conversations, qui aimerait avoir de tes nouvelles. Mais bon, la carte qui était juste après, c'est je te désire. Donc, c'est un peu quand sa braguette le démange, entre guillemets, hein. Excusez-moi du terme, mais bon, j'ai pas envie qu'il vous utilise juste pour ça. Ouais, tu vois, il te met la tête dans les étoiles. Ou c'est quelqu'un qui est rêveur. Pour moi, je pense que c'est plutôt ça. Il croit en ses propres mensonges, en ses propres fantasmes. Il pense que toi aussi, tu as les mêmes, voilà, que tu acceptes tout. Bah non, en fait. On a quoi? Il y en a un choix et on a la blessure d'humiliation. Donc là, ça lui plaît pas actuellement que tu répondes pas ou que t'es plus à ses ordres, entre guillemets, ou alors vous couchez ensemble, mais bon, voilà, quoi, t'es ailleurs, quoi. Et là, il le sent, tu vois. T'es pas frontal, mais tu lui montres que, ouais. En fait, t'es là, tu fais ton job, quoi. Mais sans plus. Allez, on va regarder ce qu'il ressent actuellement de ton comportement. Qu'est-ce qu'il pense que tu es en train de faire, de fabriquer? Il pense que tu cherches peut-être quelqu'un qui a de l'argent ou tu fais croire que tu as de l'argent, que un peu show-off, quoi. Comme quoi tout est facile pour toi, que maintenant tu vis ta best life, comme disent les jeunes sur les réseaux. Ouais. Mais au fond, il sait très bien que tu es parti, quoi. Voilà. Ça me fait penser à cette chanson interprétée par le très grand Freddie Mercury, le regretté Freddie Mercury, chanteur, compositeur de Queen. The Great Pretender. Hein. Je dis l'interprète parce que c'est pas lui en premier, hein, qui l'a chanté. Je crois que c'est The Platters. Non, The Great Pretender. Donc c'est le grand menteur, le grand mytho, quoi, The Great Pretender. Donc, si vous écoutez les paroles, c'est ça, en fait. Il fait semblant, comme si sa nana, elle allait un jour revenir, alors qu'il sait tout au fond de lui que elle ne reviendra pas cette fois-ci. Je vous laisse écouter la chanson de Freddie Mercury. Ben, on voit ici une personne qui prend la clé des champs, qui se casse. Voilà. Elle fuit même, elle fuit. Elle fuit pas forcément une bête féroce, hein, plein de poils, peut-être. Mais elle tourne le dos parce que ça peut pas, ça fait mal, mais ça peut pas aller plus loin.
Elle a compris cette fois-ci. Peut-être qu'il fallait tomber bien bas pour remonter à la surface de la Terre. Parce qu'il y en a qui s'inventent aussi des histoires, hein, qui s'inventent des relations, des liens d'âme, des choses comme ça, quoi. Donc, alors, il te dit qu'il est fidèle et sérieux. Peut-être un mensonge, hein, je ne sais pas, je ne dis pas, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui te le dit actuellement. Non, je suis fidèle, non, je suis sérieux, tu peux compter sur moi alors qu'il t'a jamais rendu de service. Il te dit ici, je me retiens de ne pas craquer. Je suis jaloux. Il te dit, je sens que tu vas me quitter. Donc, il sent que tu es déjà parti, en fait, énergétiquement parlant. Peut-être que tu lui réponds, un coucou, ça va, bon, ça mange pas de pain, tu me diras, mais pas plus, quoi. Là, il te dit, je fais semblant que ça ne me touche pas, tout ça. Il est encore dans sa fierté, hein. Et cette personne te dit, je sens que tu vas me le faire payer. Je sens que tu vas me préparer un truc qui va être costaud cette fois-ci. Donc, si tu envisages de le revoir, peut-être que tu veux... C'est the last goodbye, hein, vous allez vous revoir et puis du coup... ben c'est pour lui en mettre plein la vue, quoi. Pour lui faire comprendre à côté de quoi il est passé. En tout cas, c'est ce qu'il pense, hein. Peut-être que toi, tu n'es pas du tout dans le style de vengeance, ou peut-être que tu veux le reconquérir. Mais en tout cas, lui, il pense que il est en colère, il pense que tu as tourné le dos, que tu fuis, que tu vas te venger, hein. Que tu vas te venger, tu vas lui en mettre plein les dents, avec un beau gars. Il fait semblant que ça le touche pas, mais au fond, ça le remue vachement, quoi. Et il en est même jaloux, il s'imagine plein de trucs, en fait. Il projette ce qu'il te faisait à toi, parce qu'il sait. Il sait comment la jante masculine ou la jante féminine, selon le cas, est. Tu vois? Il sait qu'une pépite comme toi, on la laisse pas passer. Donc, si lui n'a pas fait les choses, on nous parle de blessure d'humiliation. C'est un mec qui s'est peut-être fait ridiculiser par les nanas ou par sa mère, qui s'est fait castrer, et qui maintenant se venge, sauf qu'il est tombé sur plus fort que lui. T'es pas là pour payer les pots cassés, hein. S'il a des problèmes avec son slip, avec sa tête, qu'il aille payer un psy, hein. À un moment donné, on ne peut pas sauver les uns et les autres, c'est pas possible, hein. Et ce lien de nouvelles, soi-disant, sans arrière-pensée, tu n'en veux plus. Les coucous, ça va, il fait chaud chez toi, il fait froid, je peux passer, tu veux passer, ça mène à quoi? Donc, tu as préféré fuir pour te sauver. Voilà. Voilà ce qu'il se dit. Il est conscient, hein. Il est conscient, regardez les précédentes cartes, il est conscient que avec un comportement comme ça n'ira jamais nulle part avec toi. Parce qu'il y a eu des... Voilà, c'est lui l'homme. Une attitude toxique, nauséabonde. Le chaud, le froid en permanence. Et les mensonges. Donc, à partir du moment où ça pue, il faut dégager, quoi. Tu vois, il ose te dire « je t'aime ». Il t'a déjà dit des choses peut-être pour avoir des services de ta part, de l'argent, du sexe. C'est quelqu'un qui a que des problèmes, qui... Tu vois? Toi, tu n'as pas le droit d'avoir des problèmes. Il faut que tu sois focus sur lui, sur elle. Et en attendant, il ment, il cache. Donc, bon, une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, ben, il faut foutre le camp. C'est pas facile, mais il faut foutre le camp. Surtout si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de biens en commun. Bon, à la limite, un bon coup de pied au cul. Ça fait mal, ça va faire mal. Bah oui, mais bon, après, tu vas être avec face à toi-même déjà, c'est important, avant de te mettre avec quelqu'un. On passe au deuxième tas. Merci encore de votre temps d'écoute. Merci pour vos likes. Merci pour les personnes qui me commandent des vidéos privées. Merci pour vos achats de stickers en commentaire. Je vous rappelle que les stickers, c'est uniquement pour les personnes qui veulent un état d'esprit. Un état d'esprit flash éclair de la personne, comment elle se positionne. Donc, soit je vous fais une vidéo privée de 15 minutes, soit je vous retranscris avec plusieurs jeux par écrit, comme vous voulez. Alors, on va passer au deuxième tas. J'avais pris quoi comme premier ordre? Ah oui, j'avais pris celui-là avec la Joconde, il est pas mal. Je l'utilise pas souvent.
Ça me fait penser au film Le Da Vinci Code. Alors, on a ici une personne... Pardon. On nous parle d'alliance, d'union, de complicité avec toi. Donc, quelqu'un qui veut maintenir le lien, voire même s'engager. Donc, peut-être qu'il y avait des préparatifs entre vous. On voit ici la scène de... la scène, hein, pour les amis chrétiens qui connaissent, ou pour les gens qui sont un minimum cultivés quand même. Je crois pas en plus que c'est... Enfin, ça fait comme la scène, mais je pense pas que c'est une réplique de la scène. Là, on voit le prophète Jésus. Je sais pas si c'est Marie-Madeleine à côté, là. Je sais pas. Enfin, bref. Ils ont mal tourné, toutes ces personnes-là, malheureusement. On leur a pas rendu justice et c'est triste aujourd'hui. On les met à toutes les sauces. On a ici prudence, intuition, vigilance. Il se méfie de toi. Pourquoi il se méfie de toi? Ah, il pense peut-être que tu es en alliance avec quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Ouais. Attendez, je vais remettre comme le premier tas. Hop. Je vais faire comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais prendre lequel? Allez. Pourquoi cette personne, elle est prudente envers toi? Dos de deck. On nous parle au printemps. Cette personne, elle attend peut-être la période du printemps. Bon, on y est en même temps. Pour agir. Pour te confronter. Pour savoir si tu veux toujours t'engager ou pas avec lui. Et s'il doit tourner la page ou si tu as tourné la page ou pas. Cette personne, elle croit que... Bon, là, c'est plutôt des mains de femmes manicurées. Cette personne pense que toi, tu as acté une séparation, un deuil, en fait. Hein. Tu te dis, bon, ça peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup, pour toi? Bon, il sent qu'il y a un décalage énergétique entre vous deux, comme si vous n'étiez pas du même monde, du même... je sais pas. Il y en a un qui veut l'engagement, l'autre qui veut pas. Quand lui veut, toi tu voulais plus, et vice versa. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il se demande, mais quand est-ce qu'on va pouvoir enfin fusionner? Quand est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer vraiment? Au-delà du physique, en fait. Et on a la communication. Donc, on te dit que cette personne est sur le point de t'écrire parce qu'elle se méfie d'une alliance que tu aurais peut-être conclue avec quelqu'un d'autre. Ou que tu es encore en couple, peut-être avec quelqu'un d'autre hein, aussi. Qu'est-ce que cette personne va mijoter? Ouais, cette personne s'attend à ce que tu dises non. On voit ici une femme qui fait NON, pas question. Quoi. Pays pas intéressé, hein, comme dans la chanson là, à l'époque, je crois que c'était dans les années 2000, avec Michael Young, hein, par la main, voilà, pardon. Vous voyez les références que j'ai. Ouais, cette personne pense que tu as rencontré quelqu'un ou tu es en train de te préparer à aller à un date, hein, que tu te fais belle. Tu as acheté des accessoires, du maquillage, tu as investi sur toi-même, glow up, hein, comme disent les jeunes. Et que à lui, tu vas lui dire non, en fait. Il est persuadé de ça. Hein. Actuellement, c'est vraiment chevillé au corps, quoi. Il pense que tu vas te détourner une bonne fois de lui. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux. On a ici la mauvaise réputation. Donc, c'est comme s'il avait l'impression que maintenant, tu cherches à te venger, à t'encanailler. Et puis maintenant, tu n'en as plus rien à foutre. Les cheveux défaits, les chaussures qui ne sont pas assorties au sac à main. En fait, tu as envie de t'éclater, te faire éclater peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il pense que maintenant, tu as compris qu'être gentil, ça rapporte rien. Être honnête, ça rapporte rien. Donc maintenant, tu vas y aller à fond les ballons. Et puis voilà, quoi. On brûle la chandelle par les deux bouts. Ouais, on a le love triangle. Hein. Donc cette personne pense que tu vas prendre pour des bouffons les gens, les mecs ou les nanas. Voilà. Tu papotes avec un, mais tu as un plan B, un plan C ou un plan Q. Quoi. Voilà, on va pas faire toutes les lettres de l'alphabet. Mais cette personne est persuadée que tu as d'autres choix maintenant. Donc, il se méfie, il est prudent. Il a de l'intuition, il sent. Il sent que le vent a tourné depuis quelques temps. Hein. Ça peut être quelques jours, quelques semaines.
Mais il sent que là, maintenant, tu as décidé de faire ta mauvaise. T'en as rien à foutre. Il te répond pas, tu réponds pas, ou tu l'insultes. Tu mets plus de forme, tu mets plus de délicatesse, de classe, t'en as rien à foutre en fait. Voilà. T'en deviens mauvaise. Ouais. Ah, tu vois, relation multiple. Hein. Dos de deck, relation instable. Ouais. Cette personne croit que tu cherches des mecs, voilà quoi, que tu cherches des mecs à problème, des clochards. Ça n'a rien à voir avec le côté SDF, attention, hein, ne mélangez pas ce que je suis en train de dire, on peut être bardé de fric, être un vrai clochard, une vraie clocharde, et Dieu seul sait que j'en connais, de par ma profession. Je peux vous dire que c'est pas ceux qui ont le plus qui sont les plus droits, les plus gentils, les plus généreux. Donc voilà quoi. Bref, cette personne, elle pense que voilà, tu as peut-être le fantasme d'un gangbang, fantasme de. Voilà quoi. Je sais pas, il t'imagine complètement péter les plombs, complètement être à l'opposé de ce que t'étais. Si t'étais quelqu'un de très timide, très réservé, toujours dans le noir, ça y est, t'as trop envie de t'exposer, tu t'en fous, les vergetures, les kilos, la cellulite, pas la cellulite, et encore la cellulite, ça n'a rien à voir avec le poids. Cette personne-là, ouais, c'est comme si tu avais envie il se dit, mais elle va descendre dans les bas-fonds, quoi. Elle va aller voir les loupards, elle va tous les faire, voilà, vous m'avez compris, hein, comme des chiens de la casse. Là. Il s'imagine ça, voilà. Il se dit pas, bah non, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez communiqué, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas assez rassuré. Non, non, il se dit pas ça. Hein. Tu vois, voilà. Cette personne, elle croit que tu cherches tout le temps à travers tes partenaires de la validation, de la reconnaissance. Tu joues un rôle. Voilà, il faut toujours que tu sois bien. Il faut toujours qu'alors avec telle personne, tu vas être la femme un peu pieuse, très droite, très timide, pas du tout dans l'ostentatoire. Et puis avec une autre personne, tu es la femme fatale, la vampe. Voilà, enfin, cette personne, elle te voit comme ça. Donc elle se méfie un petit peu de toi. Comme si tu avais tellement pas confiance en toi que tu as besoin d'être quelqu'un d'autre ou de copier un modèle, d'être quelqu'un, quoi, de ressembler. Ouais, on voit ici que cette personne, bah, actuellement, elle te ghost, elle veut revenir, mais elle reste dans un halo comme ça, ouais, parce qu'elle pense que tu as un autre amour. Pour moi, elle est persuadée que tu as quelqu'un d'autre en sous-marin. Euh... Ouais, bah, c'est peut-être vrai, hein, depuis le temps, ça serait peut-être le temps de lui rendre la monnaie de sa pièce s'il vous a menti, si, enfin voilà quoi. C'est bien de comparer. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ose pas, je parle de toi, j'ai essayé de t'oublier, mais j'y arrive pas. Oh là là. Bon, il ose pas venir vers toi. Tu vois, on avait la prudence. Il sait pas comment il va être accueilli si quelqu'un d'autre décroche au téléphone. Ou tu es dans la bagnole, il y a ton nouveau gars à côté, on entend sa voix. Il a peur d'être choqué. Alors, j'ai des plaisirs solitaires. Hein, bon, il s'astique le goupillon. J'ai besoin de te parler. Donc, c'est pour ça qu'il n'ose pas. S'il pense que tu as quelqu'un, c'est délicat. Hein. Tu te venges, tu es contente, ça y est, tu as gagné. Je me projette dans l'avenir avec toi. Ouais. Bah écoutez, c'est ce que je vois. Je sais pas ce qui s'est passé, dites-moi en commentaire. Mais cette personne, elle voulait vraiment se mettre avec vous, avec l'alliance. Beaucoup de complicité, union, complicité, mais il se méfie avant de s'engager. Il va pas prendre une nana avec autant de kilomètres au compteur. Ou alors ne lui dis pas. Hein. Je vous ai dit, le passé doit rester au passé. Ne racontez pas vos histoires de fesses, machin, combien vous gagnez, qu'est-ce que vous avez en banque, ça ne regarde personne. Cette personne, elle est dans une forme de vigilance par rapport à toi, parce qu'il faut parfois te recadrer. Il a vraiment besoin de te parler, parce qu'il trouve que là, en ce moment, tu abuses un peu trop, ou il s'est aperçu que tu avais d'autres personnes. Hein. Maintenant, tu te caches plus. Voilà. Cette personne, par exemple, peut lire les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est que des gars. Waouh, t'es trop belle, t'es trop bonne, gros bisous, c'était super hier soir.
bon, bah voilà, quoi. Hein. Ça laisse pas trop de place au doute. Hein. C'est plus lui le numéro un. Alors maintenant, si tu es toute seule devant Michel Drucker à bouffer tes pâtes, c'est sûr que cette personne, elle se fait pas de mots, elle sait que tu es là. Hein. En même temps, si vraiment elle tenait autant que ça à toi, ça ferait déjà longtemps qu'elle serait à côté de toi et vous les mangeriez ensemble. Les pâtes, vous pourriez mettre un peu de sauce pesto ou faire vous-même votre sauce, hein, bien évidemment. Mais je dis ça, c'est comme s'il y a quelque chose en toi, dans ta peau, que tu as envie de quitter en fait. Tu vois, c'est ton côté Madonna, Mylène Farmer, tu vois, sans contrefaçon, je suis un garçon, quand on me l'a fait à l'envers, et ben maintenant c'est moi qui vais les niquer, je vais tous les niquer, je vais tous les ridiculiser. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Hein. Il te reconnaît plus, il dit mon Dieu, mais là, ils vont tous y passer, quoi. Et puis c'est comme s'il n'y avait plus d'affect, comme s'il y avait quelque chose. Il ressent que ce qu'il t'a fait, c'est comme s'il avait quelque chose, il avait tué quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui est mort en toi. Donc quand c'est mort, c'est mort. Mais il y a le corps qui est là, mais l'âme n'y est plus. L'âme rieuse, l'âme généreuse, l'âme innocente n'y est plus. Et c'est là que tu deviens extrêmement dangereuse. Je vous ai toujours dit, hein, les gens les plus dangereux, c'est pas ceux qui gueulent, c'est pas ceux qui menacent, c'est ceux qui se taisent et qui agissent dans l'ombre. Les hauts potentiels, quand ils découvrent qu'ils se sont fait avoir, rouler dans la farine, sont très dangereux. Ça va pas parler chinois. Et s'ils la ramènent, tu as des copies d'écran. Tu montes à son ex, tu montres à son travail, tu montres aux gens, tu poses plainte. Ça va pas parler chinois. Et là, il le sent. Il a besoin de te parler par rapport à ça. Donc actuellement, bah, il te ghost, hein, il fait celui qui... Il fait le mort parce qu'il est persuadé que toi, t'as pété les plombs, quoi. T'es avec plusieurs personnes, tu te venges, voilà, quoi. Cette personne, elle te ressent instable actuellement. Donc peut-être que c'est le cas. Pas qu'avec ce partenaire, cet autre, peut-être qu'on t'a fait des sales coups dans la vie, et pas qu'au niveau sentimental, et maintenant tu te dis, bah au final, c'est toujours les mauvais qui gagnent, donc on va y aller à fond les ballons, quitte à se salir, quitte à mentir, quitte à tromper. Voilà ce qui se dit. Donc peut-être que ça ne vous parlera pas. Euh, Personnellement, le deuxième tas, je vous déconseille de descendre aussi bas. Ça ne sert à rien de se venger la vie. Le bon Dieu, il va vous venger. Donc il sait que tu te méfies, il se méfie en même temps de toi, que toi, pardon. Il sait que ton point faible, c'est la validation des gens. Tu es très préoccupé par ce que pensent les gens de toi. Voilà. Et on a ici le triangle amoureux. Donc cette personne se sent complètement en compétition avec minimum une personne. Ça, c'est sûr et certain. Donc peut-être que tu lui as fait croire, ou peut-être que c'est vrai, hein, mais il croit que tu as un nouvel amour. Et c'est pas... Enfin, en tout cas, la relation que tu entretiens, peut-être par sympathie avec quelqu'un, ça peut être un collègue de travail, tu lui as dit qu'il te ramenait du travail, ça peut être au sport, je ne sais où, ou un ex qui de temps en temps te tend des perches. En tout cas, il est persuadé que ça va se transformer en amour. Et qu'une fois que bah, tu vas vraiment être amoureux, pardon, homme-femme, bah, tu ne reviendras plus, en fait. Il ne pourra plus faire son tocard, sa tocarde. C'est terminé les miettes. Donc voilà ce qu'il pense actuellement. J'ai pas dit que c'est ce qui est votre vérité, hein. C'est votre quotidien, que vous faites des sales coups, des choses comme ça. Mais lui, c'est ce qu'il pense là maintenant, à l'heure où tu regardes ma vidéo. Et c'est ce qui peut expliquer bah, sa prudence envers toi, son observation. Pour moi, c'est quelqu'un qui te teste. Tu vois, il teste si tu mens, si tu te la racontes. Donc il revient sur ce que tu as dit et il te demande des détails. C'est comme ça qu'on piège les menteurs. Il faut les pousser à te donner du détail pour voir si la version, elle change, tu vois. Et cette personne, c'est pour ça qu'actuellement, elle te ghoste, parce qu'elle ne trouve pas sa place auprès de toi, tant que tu n'es pas toi-même, tant que tu as besoin de te saboter quelque part avec d'autres gars, ou même avec lui, avec elle. Voilà, je vous fais de gros bisous. C'est deux petits tirages comme ça qui me sont venus. J'ai pas ma préférence pour l'un et pour l'autre. Je comprends les deux. Je comprends les deux positions. Voilà.
vous fais de gros bisous. Merci, 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 merci pour vos abonnements. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos likes. Et on se retrouve en privé. À bientôt. Bye bye.